Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à la kinésithérapie pédiatrique. Nous sommes 5 étudiants en kiné, ici pour vous parler des pathologies qui concernent vos enfants et sur lesquelles nous intervenons, plus particulièrement aujourd'hui de la plagiocéphalie. Alors qu'est-ce que c'est la plagiocéphalie? Eh bien c'est une pathologie qui concerne les nourrissons, 10 à 20% d'entre eux, qui apparaît en général vers l'âge de 2 mois et qui se caractérise par l'aplatissement de la partie postérieure du crâne, généralement plutôt d'un côté. Il faut savoir que les os du crâne de bébé ne sont pas encore totalement soudés à sa naissance. Il a un crâne qui est plutôt flexible et ça permet deux choses: la facilitation du passage de la tête lors de l'accouchement, ainsi que la croissance du crâne au rythme du cerveau. Il existe deux types de plagiocéphalie. La plagiocéphalie sur craniosténose, qui est une suture prématurée des os du crâne. Donc celle-ci, on n'agit pas dessus, ça sera le ressort du médecin. Et la plagiocéphalie positionnelle ou posturale, sur laquelle on peut agir, vous parents et nous kinésithérapeutes, et que l'on peut également prévenir. C'est donc de celle-ci que nous allons parler dans cette vidéo et dans les vidéos à venir sur cette chaîne. Alors, comment diagnostiquer la plagiocéphalie posturale ou positionnelle? Eh bien tout simplement à l'examen clinique et neurologique qui est effectué dès la naissance et à chaque visite chez le pédiatre ou par le kinésithérapeute jusqu'à à peu près les 1 an de votre bébé. L'imagerie n'est pas forcément nécessaire. Le médecin va d'abord regarder la forme du crâne de bébé, vue du dessus, vue de derrière, et la symétrie des orbites et des oreilles pour voir si une déformation existe. Si elle existe, elle prendra généralement la forme d'un parallélogramme. Voici les différents types de plagiocéphalie, la plus fréquente étant la plagiocéphalie occipitale. Souvent, la plagiocéphalie peut s'accompagner d'un torticolis, plutôt du côté du crâne aplati, c'est en lien. Bébé peut également se présenter incliné, donc en virgule et en extension du rachis, et peut présenter des zones de tension dorsale entre les omoplates et viscérales. Donc voilà pour l'explication de la pathologie. Vous pourrez retrouver en description des liens vers les vidéos expliquant les facteurs de risque, les complications, les bons gestes à adopter à la maison et le parcours de soins si votre enfant est atteint de plagiocéphalie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur les pathologies de l'enfant.